Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yelleuse Guidance. Je vous propose un tirage spécial célibataire sur votre vie émotionnelle et là où vous en êtes par rapport à vos relations ou à ce que vous souhaitez dans vos relations. Donc ce sera pour les cancers pour le mois d'octobre 2020. Pour ce faire, on utilisera les arcades majeures du tarot enchanté. Allez, c'est parti. Et on a un beau rayon de soleil ce matin qui traverse la table. J'espère que vous trouvez ça aussi inspirant que moi. Allez, c'est parti. Les cancers, vie émotionnelle pour les célibataires. Alors, je les brasse bien. Parce qu'elles sont grandes. Hop là. Allez, c'est parti, on y va. Votre état d'esprit pour la première carte. Le 15. Hop. Ce que vous souhaitez vraiment. L'ermite inversé. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Oui, le 5 inversé. Ce qu'il faut faire pour l'obtenir. L'arcane 13 inversé. L'issue à court terme. La justice inversée. Et à plus long terme, le 18 inversé. Bon, alors, on y va. Les cancers. On a le diable, votre état d'esprit. Vous avez envie de récupérer votre pouvoir de séduction. Vous avez envie d'avoir des relations, qu'elles soient sérieuses ou non, peu importe. Vous avez envie d'être en relation avec quelqu'un. Le diable ici va nous parler de sexualité, va nous parler d'émotions, d'actions, de relations qui peuvent se transformer. Vous avez peut-être envie, vous avez peut-être beaucoup d'amis hommes par exemple, ou femmes, et vous avez envie que les choses évoluent. Il y en a peut-être avec un ou une où vous voyez qu'il y aurait possibilité. C'est une des significations de la carte 15, mais évidemment, ce serait très réducteur de lui donner que ce sens-là. On a en tout cas une volonté de s'ouvrir. Et effectivement, qu'est-ce que vous voulez vraiment? L'ermite inversé nous dit qu'on a envie de communiquer, on a envie de s'ouvrir au monde, on a envie de se battre pour sa cause. Donc votre cause ici, c'est votre vie sentimentale, votre vie relationnelle. Donc vous avez probablement, les cancers, une grande envie d'ouverture et de séduction. Alors, c'est là où ça se gâte. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Le 5, le hiérophante inversé. Déjà, vous ne vous autorisez pas à le faire. Vous en avez très envie, mais en fait, vous ne le faites pas. Et je suis sûre que quand je vous dis ça, vous vous dites, ben oui, effectivement, c'est vrai, j'ai envie, mais je ne m'autorise pas. Alors vous allez me dire, les bars ferment à 22 h dans la plupart des régions, avec le coronavirus on est masqué, c'est pas facile pour accoster. Il y a plein de choses qui font qu'effectivement, on a beau avoir l'envie, il y a des choses qui sont limitées. Mais j'ai pas envie de vous parler des contingences matérielles extérieures réelles. J'ai envie ici, avec cette carte, vous parler de ce qu'il se passe dans votre tête. Ce sont des limites que vous vous mettez vous-même. Vous avez envie d'être tourné vers les autres et de créer une relation. Mais le hiérophante inversé, ce qu'il nous dit, c'est qu'à l'intérieur, il y a peut-être une petite voix qui vous dit « Ouais, mais je ne vaux pas la peine. Oui, mais moi, ça ne va pas m'arriver. Oui, mais ça arrive qu'aux autres. Oui, mais alors, si j'étais pas aussi ceci ou aussi cela, peut-être que ça marcherait. On m'a dit que j'étais comme ça et c'est pour ça. » Il y a comme une voix qui vous met que des limites, que des barrières, que des empêchements. Et cette voix-là, il va falloir la faire taire. On vous dit « Regardez, il faut changer. » Il faut changer des choses. Alors, il ne faut pas tout changer. C'est ça qui est bien dans le message de l'arcane 13 inversé, c'est qu'on vous dit il faut changer des choses, mais pas tout détruire. Donc, ça veut dire qu'en vous, il y a déjà tout ça. Il y a toutes ces compétences-là. Vous les avez. Il faut juste détruire ça. Ces pensées limitantes, ce que vous ne vous autorisez pas à faire. Ici, l'arcane 13 inversé vous dit modifiez des choses, changez légèrement vos plans, changez votre technique, votre méthode, changez ce que vous faites dans les faits, ne vous changez pas vous. L'arcane 13, quand elle est inversée, limite les changements à seulement quelques domaines. Elle ne fait pas de transformation radicale et profonde. Il n'y a pas besoin. Vous êtes comme vous êtes et vous êtes très bien. Seulement, vous vous limitez. Voilà ce que vous faites. Avec ce hiérophante inversé, vous ne vous émancipez pas dans vos actions. Alors à court terme, on a la justice inversée.
Moi, j'aime bien la justice inversée parce que elle nous dit sortons des sentiers battus, sortons des règles, arrêtons de faire ce que nous pensons être juste. Par exemple, je vais vous prendre un exemple de base. Euh, une femme, ce n'est pas, ça n'accoste pas les hommes dans les bars, par exemple. Hein. Ça se fait pas. Les femmes, ça se laisse approcher. Bah faites-le. Si un homme vous plaît, si vous êtes une femme et qu'un homme vous plaît, bah allez lui donner votre numéro. Et les hommes, ça, je sais pas, ça montre pas sa sensibilité ou ça montre pas, je sais pas quoi, moi, j'ai pas toutes les idées euh, parce que c'est très réducteur tous ces trucs-là, donc j'essaye de jamais y penser. Bref, vous avez probablement une représentation de ce qu'un homme ne doit pas faire. Ben faites-le. Faites-le si vous rencontrez quelqu'un ou si vous apercevez quelqu'un qui vous plaît. Vous croisez une jolie femme dans la rue, mais allez-y, donnez-lui votre numéro. Vous verrez bien, peut-être qu'elle vous rappellera. Au pire, elle vous rappellera pas, mais si vous lui donnez pas, elle vous appellera pas non plus. Donc, vous perdez quoi? Ben rien, vous gagnez juste une chance de plus de faire une jolie rencontre, d'avoir osé. Donc la justice inversée, elle vous dit qu'à court terme, ce que vous devez aller faire, c'est sortir de vos schémas, sortir des choses classiques. Faites quelque chose d'inhabituel. Si par exemple, vous ne vous êtes jamais inscrit sur un site de rencontre parce que pour vous, il n'y a que de mauvaises histoires là-dedans, eh bien, inscrivez-vous sur un site. Faites quelque chose que vous n'auriez pas pensé faire ou que vous pensez ne pas devoir faire. La justice inversée vous invite à sortir des codes. Et donc, c'est très bien, puisqu'ici, on vous dit que vous vous êtes mis tellement de codes limitants qu'il faut les changer. Eh bien, faites passer à l'action. C'est-à-dire que ici, vous modifiez votre intérieur, vous vous autorisez à faire des choses et à croire en vous, et ici, vous passez à l'action. Alors, l'issue à plus long terme, c'est la lune inversée. Alors, on va me dire, oui, bah, alors, super, si c'est pour arriver à un truc où finalement c'est bof, bof, bof. Alors, la lune inversée, ce qu'elle nous dit, c'est que on ne doit pas nier la difficulté, mais on ne doit pas non plus lui donner toute puissance. Et donc, ça va tout à fait dans le sens de votre tirage. Puisqu'ici, on voit que vous avez plein de choses qui vous empêchent. Des choses, des pensées limitantes, des croyances. On vous a probablement inculqué des choses sur vous qui font que vous ne croyez pas en vous ou qu'en tout cas, vous vous limitez sur beaucoup de choses. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que ça va pas forcément fonctionner tout de suite. C'est pas parce que vous allez croiser un homme sympathique ou une femme sympathique dans la rue et que vous allez lui glisser votre numéro qu'elle va vous rappeler ou qu'il va vous rappeler et que ça va marcher du premier coup. C'est en ça où la lune vous dit ne vous victimisez pas parce que ce que vous allez mettre en place ne va pas fonctionner à tous les coups et du premier coup. On vous dit, bah oui, effectivement, ça va peut-être pas être super cool tout de suite. Vous allez pas voir, ça va pas être comme le film Yes Man, où d'un seul coup, parce que vous allez vous ouvrir à toutes les possibilités dans votre vie, tout va vous tomber tout cuit. Ça marche pas tout à fait comme ça. Il y a un petit peu d'inertie hein, qui fait que ça met du temps à démarrer ce genre de façon d'être. Hein. Et donc on vous dit, bah, ne vous victimisez pas, mais ne niez pas non plus que c'est pas toujours facile. Soyez dans l'acceptation. Alors là encore, grand principe hein, du développement personnel. Moi j'adore, hein, je trouve que ce sont des finalités géniales. Si tout le monde pouvait atteindre ça, qu'est-ce qu'on serait heureux, le monde serait beau. Et voilà, ça serait parfait. Voilà, moi j'appelle ça le monde magique des Polly Pocket, mais on n'est pas tous comme ça, on n'y arrive pas tous. L'acceptation, c'est pas toujours facile parce que des fois on a envie de dire bah zut, ok l'acceptation, mais là ma situation elle me plaît pas. Elle me plaît pas, je me sens triste et j'y peux rien. Je peux pas dire que je suis heureux ou que je suis heureuse alors que je me sens triste. C'est ce que la lune vous invite à faire. Accepter aussi que des fois c'est nul. C'est comme ça. Aucune vie n'est totalement parfaite tout le temps. C'est vrai que les films nous montrent des choses, alors les films ou même hein, les réseaux sociaux, hein, vous avez tous probablement cette copine ou ce copain qui vous met, qui étale sa vie sur Instagram, sur Facebook ou sur un autre réseau social avec j'ai mangé ça à midi, je suis en train de faire ci avec d'autres potes, on est parti là-bas en vacances et vous avez l'impression que leur vie c'est absolument merveilleux, hein, où il y a des selfies avec ses enfants, sa femme, son mari, peu importe, où tout le monde a l'air très heureux. Ben, je suis pas sûre que si vous fouillez un petit peu dans cette vie-là, si vous êtes là une fois que la porte est fermée le soir et que plus personne n'assiste à quoi que ce soit, je suis pas sûre que cette vie soit si magnifique que ça. Et donc, si vous voulez, ça nous renvoie juste à notre vie d'à nous, tout ça. Hein. J'ai fait de l'anthropologie et j'avais étudié ça, j'avais fait un devoir là-dessus, hein, sur justement tous ces selfies et ces braguis finalement. Hein, brag, c'est se vanter en anglais. Et c'est complètement fake.
C'est des gens qui essayent aussi de se convaincre. Alors, ils font des choses chouettes. Ils en font, hein, et on en fait tous des choses chouettes. Mais il faut pas, voilà, il faut pas s'accrocher à ce qu'on voit et tout ça. Mais vous le savez maintenant, parce que c'est quelque chose qui a été quand même pas mal étudié, qui a pas mal été dit. Et donc, si vous voulez, cette lune inversée, c'est un peu long hein, pour en venir à l'explication de la lune. Mais je trouve que c'est essentiel. La lune vous dit, ne vous sentez pas victime d'une situation systématiquement, mais ne niez pas qu'elle n'est pas forcément agréable. Et je trouve que c'est un message qui est assez doux, qui est assez rassurant, parce que quand on vous demande constamment de faire comme si tout allait bien, comme si votre vie était merveilleuse, parce que la loi de l'attraction, on vous dit qu'il faut vibrer le bonheur pour attirer du bonheur. Ouais, mais enfin bon, quand vous êtes seul, malade, et que vous n'avez pas un rond, c'est quand même un peu difficile de vibrer le bonheur. Alors j'entends, hein, il ne faut pas non plus dire, bah voilà, il faut se lamenter dans un coin, et il faut essayer de mettre en œuvre ce qui va faire les changements. Certes, mais autorisez-vous à dire zut, hein. Voilà, zut, des fois, c'est pas cool. Bon, je vous ai parlé pendant un temps infini, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Des fois, j'aime bien partager avec vous mes réflexions voilà, sur tous ces concepts, parce que je trouve qu'on nous en... Voilà, tous les concepts du développement personnel sont vrais, sont intéressants, on doit tendre vers ça, c'est vrai. Mais je trouve que c'est un peu trop simpliste et que ça nous culpabilise quand on n'y arrive pas, en fait. Hein. Ça nous renvoie à notre incapacité à voir la vie en rose. Voilà. Et moi, je trouve que juste des fois, on doit pouvoir s'autoriser à dire qu'elle n'est pas rose. Voilà. J'arrête là. Je vous souhaite de bien vous amuser en enlevant vos croyances limitantes et en passant par des chemins détournés. Je vous mets au défi, les cancers, de donner votre numéro à au moins une personne dans le mois d'octobre dans la rue, s'il vous plaît, et revenez en commentaire me dire ce que ça a donné. Je trouve que c'est super, ça serait un challenge pour les cancers ce mois-ci. Sortez des sentiers battus, faites des choses que vous n'avez jamais faites et acceptez que ça ne marchera pas du premier coup, mais que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif, vers une ouverture et vous allez être dans ce que vous voulez. Vous allez être dans le lien avec les autres, vous allez être dans l'ouverture, dans la communication et vous allez vous battre pour ce que vous voulez. Donc, les célibataires, allez hop, on sort un peu de sa zone de confort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton rouge. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.